Bourdon, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir parce que je vous connais bien. Vous avez écrit, quand je vous connais bien, je connais bien vos écrits. C'est la première fois que je vous rencontre, mais j'ai beaucoup apprécié un guide que vous aviez écrit il y a quelques années sur la préparation à la naissance, 9 mois avec Dieu. Et ensuite, vous avez écrit un autre livre sur le burn-out et l'épuisement spirituel. Et là, moi je vous avais laissé là, vous aviez 4 enfants, vous étiez épuisé, vous aviez des grosses tensions conjugales avec votre mari, professionnellement c'était un peu la catastrophe. Et qu'est-ce que vous apprenez? Que vous êtes enceinte à nouveau d'un 5e enfant. Et là, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez appris que vous étiez enceinte de ce 5e enfant en sortant de tous ces problèmes? Alors ça a été un peu la sidération de dire... mais c'est pas possible, comment on va s'en sortir, comment je vais faire, quoi. Parce que quand on est... voilà, en fait, j'étais dans une période où je sortais juste la tête de l'eau. Donc, mon dernier avait 2 ans et je me disais, ça commence à aller mieux, je commence à respirer un peu. Voilà, les choses se calmaient un petit peu. Et puis là, paf, la peur principale, c'était je suis trop fatiguée, je vais pas y arriver, comment je vais faire, moi, maman de 5 enfants, mais vous n'y pensez pas, je serai pas capable, et puis qu'est-ce qu'on va dire de moi, les gens savent que je suis passée, parce que, en plus, comme j'ai publié un livre sur le burn-out, hein, tout le monde sait bien que j'ai vécu un burn-out, donc c'est pas raisonnable, c'est vraiment pas raisonnable. Et alors, quand vous l'avez appris, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez téléphoné à votre mari, vous avez appelé une copine? Mon mari, on était ensemble, parce que, de toute façon, les premiers symptômes, moi, ne peuvent pas se cacher, enfin, là, je suis très vite malade, donc on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas, donc on a fait le test très vite ensemble. Donc la première chose que j'ai fait, c'est m'effondrer en larmes dans ses bras, et puis on était sidérés, quoi. On s'est dit comment on va tenir, voilà. Vous avez pensé à des solutions extrêmes ou comment? Alors personnellement non, parce que voilà, notre foi fait que voilà, on savait qu'on allait quand même accueillir ce bébé, mais ça n'empêche pas la peur, ça n'empêche pas l'inquiétude, ça n'empêche pas les larmes et la non-acceptation au départ. Donc vous, cette question ne s'est pas posée, mais oui. Vous étiez quand même dans un état un peu pitoyable. Oui. Vous avez dit une catastrophe, je crois, dans votre livre. Voilà. Et donc, avec votre mari vous a soutenu au début ou il était... Oui, mais il était aussi... un petit peu dans la même état que moi. Enfin, on était tous les deux à se dire, on va pas... Enfin, est-ce qu'on va être capable, quoi? Enfin, Alors, bien sûr, oui, il soutient parce qu'on ne va pas enfoncer l'autre en disant, tu te rends compte, etc. Mais on est quand même tous les deux dans un état un petit peu de sidération et de... voilà, c'est pas simple, quoi. Et alors vous êtes très très malade à un point incroyable pendant 3 mois. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas vous occuper par exemple de la maisonnée, du dîner. Comment vous avez fait pour faire face à cette situation? Alors la première chose qu'on s'est dit avec mon mari, c'est qu'il nous faut de l'aide. On ne peut pas rester, parce qu'effectivement, moi, faut m'imaginer vivre avec ma bassine à côté de moi. Donc je vais à l'école en voiture, je prends ma bassine, je vomis après que les enfants... En général, je tenais à peu près jusqu'à ce qu'ils soient déposés, puis voilà. Et donc, en fait, on a téléphoné à notre paroisse, une responsable de notre paroisse, et on a vu avec elle pour mettre en place un soutien, en fait, avec les personnes de la paroisse. Donc, on a fait une liste de personnes voilà, qui avaient peut-être un peu de temps ou qui étaient plus disponibles. Et donc, tous les soirs, j'avais mon dîner qui était amené à ma porte, servi pour toute la famille, quoi. J'avais un ami aussi qui me prenait de temps en temps les enfants pour les emmener à l'école. Voilà, on a fait tout un relais d'aide, en fait, pour que je puisse tenir les 4 premiers mois qui, pour moi, étaient les plus compliqués, en fait. Donc ça vous a vraiment soulagé. Donc ça, c'est le premier conseil que vous donnez, c'est vraiment de demander de l'aide. En fait, d'oser demander, parce que souvent, on n'ose pas demander, on a peur de déranger. Finalement, les gens sont touchés qu'on leur demande de l'aide. Et vous disiez aussi s'entourer de personnes bienveillantes dans votre livre. Ah oui, oui. Il y a des gens que vous avez un peu éliminés en vous disant... Mais en fait, il y a des gens qui ont des bonnes paroles, qui ne vont pas juger, et puis il y en a d'autres qui vont plus être dans le jugement de ce qu'on vit, en disant mais vous vous rendez pas compte, ou alors quand on n'est pas bien, voilà, qui vont pas être des personnes soutenantes. Donc c'est vrai que c'est important de faire peut-être une petite liste de personnes qui sont bienveillants, qui vont nous avoir les bonnes paroles au bon moment. Et vous disiez aussi vis-à-vis de vous-même, donc c'est là où je m'étais dit que l'amitié était importante pour vous, que vous aussi vis-à-vis de vous-même, quand vous culpabilisiez, vous preniez pour votre ami, c'est ça? Alors c'est un peu le concept d'être sa propre meilleure amie. C'est-à-dire qu'au lieu de s'auto-flageller, c'est-à-dire non mais on n'aurait pas dû, mais en fait comment on a pu faire ça, on n'a pas été assez prudent, et puis de toute façon je ne vais pas tenir, voilà. Et de pouvoir se dire bah oui j'ai peur, oui je suis triste, je ne sais pas comment je vais faire, et au lieu de s'auto-flageller, de se prendre dans les bras, quoi,
Comme si se faire c'était un gros une meilleure câlin à amie qui soi-même. vous... Et c'est ça. qu'est-ce que dirait ma meilleure amie si elle venait me voir et qu'elle me disait « Oh, je suis enceinte, c'est la catastrophe ». Qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je lui dirais « Mais oh ma pauvre, ça va être horrible pour toi, vraiment, ce que tu vis, c'est horrible ». Est-ce que je lui dirais ça? Ou est-ce que je lui dirais bah, tu sais, tu vas y arriver. Voilà, moi je sais qu'en toi, tu as les ressources pour pouvoir y arriver. Et puis si tu veux pleurer, ben pleure, vas-y, je suis là, tiens, je vais te faire un thé. Alors il y a une pile de linge partout, mais poussons tout ça, mettons-nous au milieu du salon et prenons le temps de prendre un thé avec un carré de chocolat, de se prendre un bain chaud, voilà, prenons le temps. Vous avez été une bonne amie avec voilà. vous-même. Enfin, en tout cas, essayez de l'être, ouais. Voilà. Et vous êtes fait entourer aussi, je crois, par votre accompagnatrice spirituelle. Oui. Pour moi, c'est très important, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas commencé à ce moment-là, que j'avais déjà avant. Et le fait d'avoir quelqu'un régulièrement pour échanger sur ce que je vivais aussi, relire aussi les traces, les passages du Seigneur dans ma vie et me dire que j'étais pas toute seule, qu'il allait m'accompagner, qu'il allait être là, qu'il allait... voilà, que les ressources, effectivement, j'ai trouvées en moi-même, mais que lui aussi allait me donner les grâces qui accompagnent cette surprise. Mais comment on trouve une accompagnatrice spirituelle? Ah bah ça, voilà, moi je l'avais déjà en fait avant, depuis ça fait de nombreuses années que j'ai la même personne, donc pour moi cette question-là s'est pas posée. Après on peut s'adresser à des communautés ou à son diocèse, ou voilà, pour avoir une personne qui nous convient. À part cette accompagnatrice spirituelle, vous avez pu vous tourner vers le Seigneur à partir de quel moment? Dès le départ, parce que moi, ma foi, enfin, voilà, elle fait partie de moi, mais me tourner vers le Seigneur, c'est comme dans les psaumes, c'est pas simplement bon, bah Seigneur, j'ai confiance en toi, tu vas me donner les ressources, c'est aussi purée, mais ce que je vis, t'imagines pas comme c'est dur, et moi, je me sens pas capable, et pourquoi tu m'as... Voilà, en fait, c'est un peu soit comme Job ou comme David dans les psaumes, c'est de pouvoir dire ce qui m'habite, sans honte, parce que de toute manière, je me dis, le Seigneur nous connaît. Donc, il connaît les pensées de mon cœur, il connaît qui je suis, il me connaît par cœur. Donc, à quoi ça sert de cacher ce que je ressens? Ça m'est arrivé aussi simplement de prendre ma Bible et de prier l'Esprit Saint et d'ouvrir et de dire, Seigneur, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin que tu me parles, parce que là, je sais plus où j'en suis, quoi. Et puis voilà, ça peut être simplement de prendre les psaumes et puis de relire des psaumes, voilà, selon ce dont on a besoin. En fait, il n'y a pas de recette, enfin, j'aurais pas la prétention de donner une recette non, mais pour aux vous, personnes. pour vous. Oui, mais voilà, moi, c'était vraiment, à des moments différents, de pouvoir effectivement me nourrir de cette parole, voir que je suis pas toute seule, que dans la Bible, il y a plein de personnages qui ont vécu, en fait, l'inattendu, la surprise. En fait, d'ailleurs, je me suis rendu compte que il y a quasiment que ça dans la Bible. Le Seigneur vient parler à des gens par surprise en leur disant, ne serait-ce Moïse, voilà, tiens, le buisson ardent, là, il est obligé de faire un détour pour aller voir, et puis le Seigneur lui confie sa mission, et il dit, mais moi, non, Vous disiez même Marie, avec Marie, voilà, l'enfant Jésus. Jésus était l'inattendu, finalement, et l'inattendu de Marie aussi. Est-ce que Marie attendait, savait qu'elle allait être la mère du Sauveur? Voilà, l'ange vient, lui dit, tu vas enfanter Jésus, et c'est un peu un enfant surprise, quoi. Vous avez un exemple d'un texte qui vous a touché? Mais par exemple, oui, on vient de parler de Marie, alors c'était sûr que... en plus, je l'avais déjà pris dans mes autres livres, alors je me disais, est-ce qu'il faut que je le reprenne, mais c'était tellement gros, quoi. Mais en même temps, là, je l'ai pris sous l'angle de aussi Joseph, c'est-à-dire comment Joseph réagit face à cette grossesse surprise de Marie, qui n'était pas pour lui très facile, je pense, à digérer au départ, jusqu'à ce qu'il comprenne que ça venait de l'Esprit Saint. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu aussi que lui fasse comme détour pour accueillir cet enfant? Donc, oui, parce que vous dédiez votre dernier chapitre à votre mari. Oui. C'est très important d'avoir... qu'est-ce que le mari peut faire quand il y a un bébé surprise et que c'est quand même sur les épaules de la femme que ça repose pendant ces 9 mois? C'est un peu difficile pour lui, il faut l'avouer. Qu'est-ce qu'un mari peut... Est-ce que c'est à la femme de lui demander de faire quoi? Bah ça, je pense que c'est chaque couple en fait qui fait un peu sa propre cuisine, parce qu'il n'y a pas non plus de recette, mais je pense que l'essentiel, c'est l'écoute. D'être à l'écoute l'un de l'autre et de pouvoir dire à l'autre de quoi j'ai besoin. Voilà et puis aussi de partager sur ce que je ressens. Moi, je suis flippée, j'ai peur, ça me tétanise. Comment est-ce que toi, tu vis ça, quoi? Pouvoir échanger ensemble. Donc vous balisiez des temps dans votre semaine où vous pouviez vous parler? Alors, on a toujours réservé une soirée par semaine où on prend du temps tous les deux. Et là, comme ce n'était plus possible le soir, parce que moi, j'étais trop fatiguée, c'était trop compliqué, depuis même le burn-out avant,
on avait décidé tous les jeudis de prendre une babysitter à l'heure la pire, 18h-20h. C'est la meilleure heure. Voilà. Et donc on n'a pas beaucoup de moyens financiers, donc voilà, on a été voir les scouts, on a trouvé quelqu'un qui acceptait de venir tous les jeudis pour pas grand-chose. Et en fait, la personne prenait en charge les enfants pour le dîner, le coucher, et normalement quand on rentrait, ils étaient plus ou moins couchés. Voilà. Et donc on prenait un temps, et même là, quand j'étais mal, etc., on a continué à prendre ce temps, même si on ne pouvait pas sortir, on se mettait enfermé dans notre chambre avec un dîner sommaire, voilà. Mais on a toujours gardé ce temps du jeudi. Et je pense que ça a été très important pour nous de le maintenir. Est-ce que vous avez pu prier aussi ensemble? Oui. Oui, ça. Alors après, c'est pareil, c'est souvent le jeudi soir qu'on pouvait prier. On avait composé une prière des années avant sur justement la confiance et voilà, l'abandon de notre couple au Seigneur. Et donc, en fait, quand on n'arrivait plus à prier, c'était la seule prière qu'on disait ensemble, en fait. Et sinon, vous disiez aussi que l'écriture vous avait beaucoup aidé. Oui. Alors, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important, c'est de pouvoir mettre en mots, le fait de pouvoir écrire ce qu'on ressent. Alors, je parle vraiment d'un journal où on peut vraiment tout balancer, tout ce qui nous vient, que personne n'ira lire, et que, voilà, si c'est même « je ne veux pas de ce bébé », de pouvoir écrire « je ne veux pas de ce bébé » et pouvoir l'écrire et pouvoir le sortir de soi, ça peut paraître violent, mais en fait, plus on le garde et plus ça va nous ronger de l'intérieur, en fait. Et le fait, des fois, de le dire et de le sortir, et bien, en fait, ça permet de faire baisser la pression. Donc vous aviez un premier journal où vous pouviez vous défouler. Voilà, et exactement. Un autre. Et un autre que j'ai commencé à écrire pour mon bébé, en fait, que j'ai appelé 9 mois avec toi. Et donc je lui écrivais à lui. Alors là, je lui mettais pas des choses trash, j'écrivais. Mais par contre, je lui disais ce que je vivais quand même. C'est-à-dire, j'ai peur, voilà, en ce moment, c'est un peu la tempête, accroche-toi. Mais vous l'avez apporté, voilà, je crois, votre livre. Hein, si voilà. vous Et en plus, c'est très simple parce que j'étais tellement mal que je n'ai même pas acheté de carnet parce que je n'étais même pas capable d'aller au magasin. Donc, vous voyez, j'ai pris des feuilles, j'ai fabriqué en fait un petit carnet tout simple. Et puis, vous voyez, il n'est pas très épais, mais voilà, de temps en temps, je lui écrivais des petites phrases et avec illustré des petites choses, voilà, que j'avais envie de lui simplement de dessiner. Ouais. Parce que vous aimez bien faire des choses très concrètes aussi. Dans votre livre, il y a beaucoup de... Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de permettre aux femmes de se dire je peux avoir une action sur ma vie. C'est-à-dire que peut-être que c'est dur ce que je traverse, peut-être que c'est pas simple d'accueillir cet enfant, mais je peux avancer, je peux faire concrètement des choses pour me permettre de l'accueillir, en fait. Donc l'écriture en fait partie. L'écriture pour soi-même, l'écriture au bébé, le dessin, la créativité. Souvent, on est là dans « mais et si va se passer ça, mais peut-être qu'il va se passer ça, mais en fait, je suis trop vieille, je vais pas y arriver, ou je suis trop jeune, je vais pas y arriver. » Voilà. Et en fait, la plupart du temps, rien de nos « et si » n'arrive. Éline, à partir de quel moment vous avez vraiment accepté cet enfant ? En fait, je pense que le moment clé qui nous a vraiment aidés, c'est qu'avec mon mari, on était partis faire j'étais à peu près enceinte de 2 mois, je crois. On est partis faire un week-end à deux, accompagnés, quoi, voilà, pour un peu mettre de l'ordre dans toutes nos émotions et ce qu'on avait vécu. Et en fait, la personne qui organisait ce week-end me propose d'écrire à mon bébé. Et là, elle me dit maintenant, tu vas écrire sa réponse. Et donc, je me suis retrouvée à écrire comme si mon bébé me parlait. Et en fait, ça m'a fait une émotion débordante. Enfin, je me suis sentie envahie d'émotions. Et à partir de ce moment-là, je pense que j'ai vraiment voulu penser à ce bébé comme un cadeau, quoi. Je vais vous lire juste l'extrait de la fin de la lettre parce que c'est ce qui m'a le plus touchée, en fait. Voilà. Comme si lui me parlait. « Je n'ai pas frappé à la porte avant de venir, j'en suis désolée. Mais je ne suis pas sûre que vous m'auriez ouvert. Alors que j'ai tant de choses à vous apporter. Ne pleure plus, maman, mais sois dans la joie, sois lumineuse, parce que tu vas vivre la plus belle des aventures. » Donc, signé ton bébé. Voilà. Oh, ça me fait des frissons. Alors, en plus, j'ai d'autres choses avant, mais juste cette petite extrait pour dire que, en m'entendant lire ça, cette réponse qu'il m'aurait fait, puisque c'est moi qui écris, mais voilà, je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai le désir qu'ils viennent, qu'ils soient avec nous, en fait. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai vraiment changé ma perspective. Et au lieu de le prendre comme quelque chose de plus, un fardeau qui va m'être mis sur les épaules, de me dire, en fait, et si c'était un cadeau, en fait ? Est-ce que ça a apporté des fruits, ce bébé surprise ? Pour votre foi et pour votre vie personnelle? Alors moi, aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir cette petite fille.
je n'aurais pas pu par moi-même prendre la décision d'avoir un 5e enfant parce que vraiment je pensais que j'en étais pas capable. Voilà, ça aurait été déjà le 4e, je trouvais que c'était une folie, mais là ça dépassait tout, voilà. Et donc le fait qu'elle arrive par surprise, je me dis c'est aussi, voilà, ça pouvait pas être autrement parce que sinon je l'aurais peut-être pas, voilà, enfin, j'aurais pas pu décider ça de moi-même, quoi. Donc c'est cette folie-là, quelque part de Dieu pour moi, qui m'a dit oui, t'es capable, t'as les ressources, tu vas y arriver. Et en plus, ça apportait tellement de joie. Les enfants étaient tellement contents. Quand je vois aujourd'hui comment ils s'accueillent les uns les autres et ils sont vraiment heureux d'avoir cette petite sœur. Éline, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous? Comment arriver à ce oui? C'est vrai que moi, ce qui m'avait aidée, c'est aussi de me dire qu'est-ce que tu veux vivre avec cet enfant. Et donc, j'avais écrit cette phrase justement dans son petit carnet à lui, en mettant je veux que tu naisses dans la paix, dans la paix et la sérénité. Voilà, c'était vraiment ces deux. Je veux ça. Alors, le fait de le verbaliser, ça voilà. vous a Alors, aidé j'avais à mis y aller. après j'ai écrit je suis pas du tout dans la paix et je suis hyper agitée, mais voilà ce que je voudrais. Et en fait, le fait d'avoir le regard fixé sur cet objectif de je veux que tu naisses dans la paix et dans la sérénité. Donc du coup, moi, je m'oriente vers cette paix et cette sérénité pour toi. Voilà, ça donne une direction et du coup, on a les yeux fixés sur ce but. En fait, si j'ai quelque chose pour terminer, à dire, c'est vraiment de se dire que l'imprévu peut, même si c'est une catastrophe au moment de l'annonce, peut se révéler être une grâce à la fin, en fait. Alors, quand on est dedans, on ne le voit pas du tout. On se dit pas, voilà, ça va... Mais en fait, on peut choisir, au lieu de regarder ce magma de cata, de se dire, voilà, de ça, en fait, le Seigneur va faire de la vie, il va faire quelque chose de plus grand, quelque chose que j'aurais même pas pu imaginer moi-même, parce que je disais tout à l'heure, j'aurais pas pu par moi-même imaginer avoir un 5e enfant. Voilà, lui, il l'a fait parce qu'en fait, il me connaît. Et il sait que c'était bon pour moi, en fait. Sauf que moi, je ne le savais pas. Alors, voilà, c'est de faire un peu des choses difficiles. Voilà, il le transforme en vie. Et ça, je crois que c'est vraiment la foi qui peut nous porter vers cette espérance-là, en fait. Voilà. Merci beaucoup, une belle conclusion, Éline, qui va faire une belle transition avec votre livre « L'enfant surprise, accueillir une grossesse inattendue, 9 jours avec Dieu », donc qui est un beau parcours qui est conçu comme une neuvaine, où il y a un texte biblique qui est original, c'est pas forcément tous les textes attendus, et après vous donnez des conseils pratiques, dessiner, écrire, s'entourer de personnes, et après une méditation aussi avec votre mari, et vous avez même aussi écrit des prières. Voilà, et ne pas oublier des témoignages d'autres femmes voilà, que moi, parce que dans le livre, je parle de mon expérience, mais j'ai aussi voulu donner la parole à plein de femmes différentes qui, en fait, ont vécu l'enfant surprise et l'ont vécu complètement différemment, dans des circonstances différentes. Il y en a qui étaient plus vieilles, il y en a qui étaient plus jeunes, il y en a qui étaient SDF, il y en a qui étaient dans une famille, voilà, il y a tout. Il faut quand même le dire que quand on a un enfant surprise, on a l'impression qu'on est tout seul, en fait. On se dit, mais j'ai merdé, j'ai été nulle, voilà, c'est juste... C'est un très bon cadeau pour les mamans d'enfants surprises. Mais en fait, quand on en parle autour de soi, on s'en rend compte qu'il y a plein de gens dans cette situation, sauf qu'aujourd'hui, comme c'est tabou, un petit peu quand même, c'est-à-dire qu'on doit tout prévoir. Il y a la contraception, on doit prévoir son enfant, l'enfant doit être désiré. Quand on a un enfant qui est inattendu, on n'ose pas le dire, mais en fait, ça concerne plein de gens. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu en parler, donner la parole à ces mamans, et finalement de dire c'est pas grave d'avoir un enfant inattendu, et ces enfants peuvent être aussi bien accueillis, et voilà. Et c'est pas grave de passer par des tempêtes non plus. Alors ça va faire une bonne transition aussi avec le livre que vous avez choisi de nous présenter pour aider les mamans qui seraient dans cette situation. Donc j'aime beaucoup les fabuleuses au foyer, créé par Hélène Bonhomme. Et donc ce livre s'appelle « Il y a une fabuleuse dans chaque foyer ». C'est un livre avec plein de petites pépites pour les mamans, des articles très courts qui peuvent se lire en 2 minutes aux toilettes ou n'importe où pour retrouver du souffle. Très déculpabilisant, très bienveillant, voilà. Donc je vous laisse avec ça. Il y a une fabuleuse dans chaque foyer, 50 pensées pour la révéler. Voilà. Merci fabuleuse Éline.